Nous sommes des champions. Bonjour les gars, bienvenue sur la chaîne. Comme vous remarquez, je suis tout excité, tout simplement parce que la plus belle des compétitions est de retour, la Champions League. Alors les soirées magiques nous attendent sur la chaîne. Abonnez-vous, restez connectés. Allez, c'est parti. Le tirage au sort de cette année nous réserve des groupes très relevés. Groupe A, nous avons Manchester City de Guardiola, PSG de Kylian Mbappé, RB Leipzig et Cluj. Nous avons le groupe B, Atlético Madrid, Liverpool de Mohamed Salah, Porto, le Milan c'est de Zlatan Ibrahimovic. Dans le groupe C, nous retrouvons le Sporting Lisbonne, Dortmund de Haaland, l'Ajax, le Beşiktaş. Dans le groupe D, nous avons l'Inter de Milan, le Real Madrid d'Ancelotti, Shakhtar Donetsk et Sheriff. Dans le groupe E, nous aurons droit au Bayern, Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev avec un cadeau dès la première journée, Barça-Bayern. Le groupe F, nous retrouvons Villarreal, Manchester United de Cristiano Ronaldo, l'Atalanta et Young Boys. Le groupe G est composé du LOSC, de Séville, de Salzbourg et de Wolfsburg. Le groupe H, nous avons Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö. Regardez-moi ce merveilleux tableau de rencontres que nous aurons dès la première journée. Nous aurons un Barça-Bayern, Real, Inter, PSG, Manchester City, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, Liverpool, LOSC, Séville. Nous aurons pu ajouter Villarreal, Manchester United. Je ne sais pas pour vous les amis, mais moi j'ai vraiment hâte d'être à demain soir devant ma télévision en train de me régaler devant cette affiche-là. Regardez, vous-même regardez. Et voilà. Oh non, désolé, ça c'est une bourde. C'est une bourde vraiment. Voilà, c'est ça. Évitons les 8-2 s'il vous plaît. Bon, soyons sérieux un moment. Intéressons-nous de plus près à cette rencontre. Je pense que ce monsieur-là, à l'image, n'est pas aussi excité que moi à l'idée d'être à demain en tout cas. Parce que lui, il doit affronter le Bayern. Ce qui est sûr, c'est que Coman a quand même une bonne marge de manœuvre. Parce qu'il serait difficile pour lui de faire pire que son prédécesseur face au Bayern. Je pense que ce match sera vraiment différent parce que les deux effectifs ont changé. Surtout au niveau du Barça, il y a eu des grands départs. Et au niveau du Bayern, il y a eu un changement de coach. J'ai suivi cette équipe au début de cette saison. Le nouvel entraîneur Nagelsmann qui est arrivé, il n'a pas encore véritablement mis ses idées en place. L'équipe est encore un peu fébrile au niveau de la défense. Donc je pense que le Barça aura quelques coups quand même, vu que le Bayern n'est pas encore aussi fort. Même si le Barça s'est quand même amoindri en termes de qualité offensive avec le départ de Messi, Griezmann et tout le reste. Une chose très importante à souligner au niveau du Barça, c'est la longue liste des blessés. Donc des joueurs qui ne seront pas disponibles malheureusement pour Ronald Koeman pour cette rencontre. Notamment en attaque, il s'agit de Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Kun Agüero et Martin Braithwaite. Il devrait néanmoins précipiter le retour de blessure de Dest, Sergio Roberto, Gérard Piqué. Même s'il ne sera pas 100%, mais il pourra compter également sur Philippe Coutinho. Avec quelle formation jouer dans ce cas avec tous ces blessés-là? À la place de Koeman, j'opterai pour un 3-5-2. Donc Ter Stegen dans les buts évidemment, 3 joueurs centraux, Eric Garcia, Araujo, Mingueza, 2 pistons, donc à droite Dest, à gauche Jordi Alba. Au milieu, il y aura donc 3 joueurs, 2 pointes basses et Demir en milieu offensif. Et devant, il y aura Depay et De Jong. Je trouve que ce dispositif va permettre au Barça de mieux contrôler le couloir, vu que le Bayern a vraiment la facilité de passer très vite dans les couloirs. Donc Jordi Alba et Dest seront donc des 2 pistons des 2 côtés. Et au milieu de terrain, j'ai pas mis Busquets vu qu'il est très lent. Donc à la perte du ballon, Busquets aura du mal à défendre sur les attaquants du Bayern. J'ai donc opté pour Pedri et De Jong grâce à leur capacité de répéter les efforts durant tout le match. Comme meneur de jeu, ça ne sera pas facile pour Demir. Mais bon, il faudrait bien qu'il commence un jour à affronter les grosses équipes. Enfin en attaque, De Jong jouera en pivot et Memphis Depay va tourner autour de lui qui sera un peu plus libre sur le front de l'attaque. Voilà donc ce que moi j'aurais choisi si j'étais à la place de Koeman. Dites-moi dans les commentaires votre formation à vous et expliquez pourquoi. Nous sommes arrivés à la fin, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu afin d'aider la chaîne. A très bientôt, ciao ciao.